Qu'est-ce qui fait que le manipulateur sait tant de choses, a tant de ficelles, de ressources pour toucher, atteindre sa victime dans ce qu'elle a de plus profond? On remarque que la première rencontre du manipulateur auprès de sa victime se situe toujours dans un moment où la victime se trouve dans un moment de faiblesse, en fait, dans un deuil, une difficulté professionnelle, une maladie, une séparation, enfin un moment où elle est plus vulnérable et où elle a besoin d'une épaule sur laquelle poser sa tête et d'une oreille bienveillante à qui parler de ses déboires et de sa souffrance du moment. Et là arrive sur son blanc cheval le prince charmant, le manipulateur, dents blanches, roses entre les dents, et qui nous propose bien évidemment d'être cette écoute bienveillante, d'être cet ami, ces bras qui vont nous enserrer et qui vont nous permettre là de dire, de parler. Et il nous pousse, mine de rien, à exprimer tout ce que l'on a en nous. Et on est tellement bien que l'on va parler même des vieilles choses, quoi, des choses de notre passé d'enfance, de nos failles, de notre famille, des affaires de famille aussi. Enfin bon, tout ce qu'il y a sur notre cœur va être déversé, bien plus rapidement que n'arriverait à le faire un psy d'ailleurs, va être déversé dans les oreilles de cet homme ou de cette femme si bienveillante et qui est là pour nous enfin. Et vous remarquerez peut-être d'ailleurs que souvent c'est après que l'on remarque ça, le manipulateur, lui, il n'a pratiquement pas parlé de lui. On ne sait rien, on sait que très très peu de choses de lui. Mais par contre, lui, alors là, lui, il sait tout de nous. Il pourrait écrire notre livre de vie, il sait tout. Et non seulement il sait tout, mais instinctivement, et là ça vient de son fonctionnement, c'est même presque inconscient, ou peut-être même tout à fait, je ne sais pas trop. Donc instinctivement, le manipulateur va créer dans sa tête comme des dossiers dans lesquels il va ranger, bien ranger, toutes les choses que l'on va dire, toutes les erreurs que l'on a commises dans le passé, dont on lui a parlé, parce qu'on a confiance, parce qu'il a la bonne réponse qui va nous apaiser, et on dit les choses. Jusqu'au jour où, pour différentes raisons, le charme dans le sens magie, le charme tombe, et à ce moment-là, ressortent un par un des éléments qui ont été confiés dans le secret de l'intimité et qui vont être utilisés maintenant contre nous. Il m'est arrivé personnellement, par exemple, d'avoir subi, entre guillemets, on va dire, moi je l'ai appelé viol parce que je n'avais pas trouvé d'autre mot. On pourrait dire agression sexuelle, ou en tout cas un acte sexuel que je ne voulais pas, et en tout cas pas dans cette forme-là, qui m'a laissé d'ailleurs le lendemain complètement sans voix et en état de choc. Lorsque j'ai déposé plainte pour ça, plainte qui d'ailleurs a fini par être rejetée, mais bon, je suis arrivée malgré tout à faire parler de ce problème-là, de cet événement-là, lors d'une autre audience. L'avocat du PN n'a rien trouvé de mieux à dire que de toute façon ma parole pouvait être mise en doute parce que quand j'avais 17 ans, j'avais été violée et que je n'avais pas parlé, etc. Voilà, donc en confiant un événement personnel à qui je n'avais parlé, mais à personne n'était au courant de ça, en donnant pâture au juge un événement de mon passé que j'ai confié vraiment, j'avais confié le fond de mes tripes, le fond de mon cœur, un événement que j'avais confié. Il va utiliser cet événement de mon passé pour discréditer un événement actuel, un acte actuel qu'il a commis
un crime qu'il a commis contre moi. Il ne faut donc pas sous-estimer le pouvoir de nuisance du manipulateur pervers. Le manipulateur pervers a dans sa tête des dossiers bien rangés qui datent de l'instant même, voire avant, de l'instant même de la rencontre. Ils sont alimentés, ils sont entretenus par tout ce que nous, victimes, lui disons, tout naturellement. Et c'est le moment venu que tout va ressortir dans l'ordre qu'il convient, déformé comme il le convient, parce que bon, la vérité n'est pas toujours suffisante, donc prenons un brin de vérité et mettons autour d'autres choses qui va donner du volume, de la crédibilité au mensonge, et c'est ainsi que le manipulateur va avancer devant la justice.